connaissance d'autres cultures. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vais laisser le professeur Kaya se présenter personnellement et vous parler du projet qui est en cours actuellement. Donc, bien heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager des très anciennes connaissances. On va voyager dans l'histoire de l'humanité à travers les symboles qu'on parle ensemble. Le langage symbolique, c'est quelque chose qui peut amener des compréhensions très profondes de comment on fonctionne. Lorsqu'on entre dans l'analyse des rêves, on est en mesure de connecter avec nos mémoires. On est en mesure de comprendre qu'on a un peu comme un ordinateur vivant à l'intérieur de nous. Quand on est sur un ordinateur, on a accès à plein d'informations. Comme avec notre conscience, on peut faire des choix. Mais dans l'ordinateur, il y a des mémoires. Il y a une dimension profonde, le code, qui est, comme si vous connaissez un peu l'informatique, vous comprenez la notion du code HTML, qui est un code très logique au niveau des fonctions 0,1, 0,1, 0,1. Donc, on peut retrouver ces fonctions-là au niveau de la conscience. On peut retrouver un endroit, mais ce qui s'en vient dans le futur, ça va être vraiment très important. L'université, un jour ici, va changer complètement avec le metaverse qu'on appelle, qui va faire en sorte qu'un jour qu'on aura, on étudiera l'histoire, par exemple, en étant transposé dans un univers virtuel où on verra des personnages des temps anciens nous parler, comme sur le principe d'acteurs, bien sûr, qui seront filmés dans des contextes pour transmettre les connaissances, mais ça va tellement loin, autant en médecine, autant dans tous les domaines. Ce qui s'en vient, c'est une révolution par rapport à la technologie extraordinaire qui va amener bien sûr des choses magnifiques, mais qui peut aussi amener des déconnexions au niveau des réalités humaines. Et ça, on devra tous et chacun faire attention de ne pas devenir dépendant de la technologie, parce qu'au niveau émotionnel et au niveau humain, nous allons connaître des déconnexions avec nos familles, avec nos proches, et une grande difficulté à s'incarner, à matérialiser, à vivre humainement avec les autres. Donc, dans la robotique, on retrouve un mécanisme intéressant au niveau de comment on programme en intelligence artificielle un robot. Donc, si vous n'êtes pas au courant de comment ça fonctionne, je vais ouvrir et je vais faire des parallèles avec vous par rapport à la conscience humaine et à l'inconscient. Donc, un robot, pour être en mesure de reconnaître une table, on doit uploader dans le système du robot environ 10 000 tables. Donc, des tables carrées, rondes, jaunes, rouges, brisées, belles, magnifiques, etc. On lui donne 10 000 tables dans l'intelligence artificielle et à ce moment-là, il est capable de faire ce qu'on appelle du deep learning. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que là, il y a eu ce contenu-là de data, par lui-même, il va continuer son apprentissage sur Internet et il va avoir des millions de tables en référencement qu'il va trouver lui-même. Voilà. Et qui va faire en sorte que sa connaissance, son data, va augmenter pour qu'il soit de plus en mesure de voir et de reconnaître la table et éventuellement de la comprendre. Donc, nous, nos recherches sont très avancées au niveau du langage symbolique et j'ai des travaux, j'ai des équipes aussi en Inde d'informaticiens, j'ai des professeurs, des médecins un peu partout sur la planète qui collaborent avec nous dans nos recherches pour amener un code encore plus profond de compréhension au niveau de cette nouvelle intelligence artificielle qui s'en vient. Comme vous savez, vous avez vu dans les médias récemment, on parle que l'intelligence artificielle commence à faire peur
Donc, et en même temps, elle est magnifique, cette intelligence artificielle-là. C'est une technologie puissante qui se développe, mais elle devra aussi développer une forme de conscience, une forme de compréhension profonde. Donc, si on refait le parallèle du robot, par exemple, qui a besoin de 10 000 tables pour comprendre une table et faire le deep learning, nous, les êtres humains, on fonctionne sur le même principe. Ce qui veut dire que quand on est un bébé et que notre maman nous dit « Viens mon bel amour, viens à la table », dans un premier temps, le bébé ne comprend pas du tout le mot « table ». Il ne comprend que l'aspect plus ou moins, 0, 1, comme le code HTML. Il y a deux codes fondamentaux qui sont « je suis bien » et « je suis pas bien » ou « je suis heureux, j'aime, je n'aime pas ». C'est des codes fondamentaux dans le développement de notre conscience qu'on est en train d'intégrer aussi dans l'intelligence artificielle. On refait des schémas qui, à quelque part, nous ressemblent tous. Il va éventuellement coder la table, mais le début du codage est un codage qui vient d'une émotion, d'une dimension abstraite, avant qu'on comprenne qu'il y a une table devant nous.